Salut Jerry. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu nous as sorti une petite machine semi-professionnelle. Enfin, je dis petite parce que je vois la taille, elle est pas large. Si large. Ouais. Ouais. On est habitué à des trucs un peu plus grands. On est sur une Lolith. Une Lolith, Le d'accord. modèle PL62T. On reste dans les noms de code chez Lolith. Ouais, c'est le nom de code chez Lolith. Déjà sur Lolith, Lolith c'est une marque italienne qui fabrique leurs machines près de Milan. Nous, enfin, ça c'est vraiment là en haut de gamme chez Lolith parce c'est souvent les plus petits modèles avec vraiment un petit boiler dedans. Donc là, c'est le PL62T qui indique que ça a un contrôle de température. Exactement. Et du coup, ça, c'est le petit PID qui est devant. Mais déjà, on va parler look de la machine avant de partir sur le PID. Alors au niveau du look de la machine, hein, c'est très sobre. On est sur le style purement italien. Hein, vraiment de l'inox de toutes parts. L'inox partout. Voilà, les petits robinets plastiques et autres. Enfin, on est vraiment sur un look totalement traditionnel. Tu parlais de la taille. Elle a une bonne profondeur, une petite largeur, ça permet de l'intégrer dans beaucoup d'espace. Ils ont pensé à mettre le petit bouton d'activation de la machine sur l'avant, ce qui permet de pouvoir, ce qui permet de mettre la machine vraiment dans des espaces vraiment parce que souvent c'est le bouton pour allumer, c'est derrière ou c'est caché sur le côté, donc on ne peut pas vraiment les mettre entre deux autres objets. D'accord, donc full inox, pas brossé, c'est très joli. Non, on est sur un inox bien brillant. On disait que la machine est petite. Mais elle fait quand même un certain poids de par ses contenants et ses composants. D'accord. On est sur une machine d'environ 19 kg. Ah oui, c'est bien. Donc, tout ça, beaucoup de ça, c'est ajouté par le réservoir à eau qui fait quelle taille? On est sur un réservoir. Alors, ne le sors pas. D'accord. Je vais t'expliquer. On est sur un réservoir de 2,5 litres. D'accord, ce qui est super grand. Donc, voilà. Parce que c'est pas très large, mais je suppose que ça arrive tout en bas de la machine. En fait. Ouais, alors en fait, chez Lolith, on a toujours cette facilité pour enlever et remettre le réservoir. Ouais. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Si je t'ai dit avec une grande panique, non, ne le sors pas, c'est simplement parce qu'il y a un petit signal sonore qui indique soit qu'il manque de l'eau, soit que le bac n'est pas bien enclenché. Donc là, on n'allait pas on n'allait pas sonner la machine pour rien. Ok. On reste sur de l'inox, sur même le chauffe-tasse que tu peux toucher. Il est quand même. Ah non, mais c'est bien chaud. Voilà. Donc ça, c'est chauffé par. C'est chauffé par donc la chaleur récupérée par la chaudière. D'accord. Donc c'est la chaleur qui la chaudière qui chauffe le chauffe-tasse. Donc la chaudière qui est une chaudière thermosiphonique. D'accord. Donc c'est une chaudière d'une contenance d'1,5 litre. Est-ce qu'il y a une belle contenance? Voilà, c'est vraiment une belle contenance. On a l'eau chaude qui reste en bas, la vapeur qui remplit le reste de la chaudière, donc l'eau chaude, la vapeur, et le tout traversé par un tuyau en cuivre qui va amener l'eau instantanément chauffée sur le groupe E61. Ouais, donc c'est un thermosiphon. Il y a d'autres noms pour ce type-là. On dit l'échangeur thermique. Échangeur thermique. C'est aussi des systèmes de bain-marie. Certains disent ça comme un bain-marie. Mais ça permet d'avoir trois choses super importantes. C'est la stabilité thermique qui est vraiment super bien sur ces machines, et le vapeur et l'eau chaude à la demande qui ne vont pas nuire au café. Et d'enchaîner également. Et du coup, ça explique pourquoi, on a vu le PID tout à l'heure, mais ça explique pourquoi sur le contrôle de température, on est en train d'afficher 121 degrés. Voilà, il ne faut pas paniquer, ces trois chiffres. Normalement, on conseille d'en avoir plutôt 2 aux alentours de 90. Voilà, donc non, là, c'est vraiment la température dans la chaudière. Donc il y a toujours cette petite perte de chaleur le temps que l'eau parcourt. C'est tout à fait normal. On a également les bonnes indications sur le double manomètre. Ah oui, je n'avais pas vu que c'était double. Donc on a la pression de la chaudière pour indiquer quand la machine est en chauffe, et aussi la pression du groupe au moment de l'extraction. Ce qui est bien, parce que souvent sur ces types de machines semi-professionnelles, ces petites machines E61 qu'on met à la maison, c'est souvent que la pression chaudière qui est marquée. Donc c'est que de savoir quand la machine est en chauffe. Et là, je vois en fait qu'on a 3 indicateurs de savoir quand il est en chauffe. On a la pression de la chaudière, on a le PID, et on a le petit bouton qui est en train d'indiquer si la résistance est en marche ou pas. Ça, c'est vraiment bien. Bon, moi j'aime beaucoup aussi le petit bleu qu'ils ont choisi pour les LED. C'est vraiment sympa. Si tu veux, je peux te parler un petit peu du groupe. Oui, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait le café. On le reconnaît un petit peu, le groupe, donc E61. Avec le petit levier, tout ça, c'est le E61. Donc Ernesto Valente, et ça en 61. Je pense que ça, c'était facile de se rappeler. Donc full laiton. Full laiton, une stabilité thermique. Là, on n'a pas besoin d'insister. Entre le groupe et le laiton, on est plutôt pas mal. Ouais.
Et avec traversé par des petits tuyaux pour le garder chaud. Ouais. Ce qui a le petit point négatif que la machine a besoin d'un temps de chauffe qui est relativement significatif. Là, on est en train de parler de plus sur du 15-20 minutes, voire même plus. Plutôt 25 minutes pour être sûr de pouvoir avoir la pleine température. Donc, mais c'est aussi l'avantage de ce groupe, c'est que ça fait un extraction qui est vraiment merveilleux. Donc, le petit levier génial, le pré-infusion qui est automatiquement géré et l'évacuation en bas. La dépressurisation du filtre qui évite de repeindre aussi toute la cuisine et de simplement enlever le surplus d'eau qui va directement dans le bac. Et dans le bac qui est full inox. Qui a une sacrée contenance quand même. Donc là, je vois, c'est profond. Ouais, on peut en faire. On va en faire un. On va en faire un. Alors, c'est juste pendant que je suis en train de passer le porte-filtre, je vois le petit point négatif dessus. Tu l'as remarqué aussi. C'est quand même le plastique du poignet de porte-filtre. Les plastiques sont Les plastiques sont, mais sur les robinets et le robinet pour le levier pour tirer, c'est moins évident, mais vraiment sur le poignet de la porte-filtre, je le reconnais. Donc ça, c'est les accessoires qui viennent avec la machine. Exact. Donc on a le porte-filtre 2 tasses. Ouais. On a le porte-filtre 1 tasse, enfin un bec, avec le filtre 1 tasse, filtre 2 tasses et le filtre aveugle pour nettoyer le groupe. Ouais. Et un temper qui vient, donc c'est un vrai temper qui vient avec la machine. Exactement. Parce que souvent c'est des tempers en plastique, mais ça c'est un vrai temper rouge, le litre, qui est vraiment sympa. Et tu t'inquiètes pas de savoir, ce que j'ai dans le filtre. Oui, parce que c'est vrai en fait, parce qu'il y a les 2 tasses là. Alors, tu as quoi là-dedans? Alors en fait, on est sur un groupe 58 mm, donc ça nous permet d'équiper avec des accessoires professionnels. L'OCD que je viens d'utiliser pour répartir vraiment parfaitement la mouture, et j'ai mis un filtre VST, donc le filtre haute précision qui nous permet d'assurer. Le filtre VST, c'est vraiment ce que les baristas pro, vraiment, ils utilisent sur la machine, et ça fait une extraction, mais à merveille. Tiens. C'est bon, on est parti. Je mets un tasse et un verre. J'essaie de les placer correctement. Donc là, tu entends qu'on est donc sur une pompe à vibration. Mais ce qui est normal sur cette taille de machine, j'aurais pas attendu à plus parce qu'un pompe rotatif, ça aurait été, même si c'était beaucoup plus silencieux. Si on veut rester aussi sur quelque chose d'accessible en termes de prix, il faut rester sur la pompe rotative, la pompe à vibration qui a quand même qui a son efficacité. Et à mon avis, là, on nous entend parfaitement parler. Elle n'est pas si bruyante que ça. Hein. Non, elle est plutôt bien. Et c'est en train de faire une jolie extraction. Meilleur créma dans le tasse que dans le verre, forcément, par la stabilité thermique. Pour moi, c'est bon. Le petit flash du groupe. Voilà le petit flash qu'on a pu voir derrière. Entre les deux à Anthony. Les petits que je vais casser. Mais on a un joli créma, bien foncé, très joli, très épais. On voit les différences qui ont été faites par le grain dessus. Une odeur qui est merveilleuse. Donc moi j'ai réglé la température avec le PID par rapport au grain que j'ai choisi. Et ça nous permet aussi de ne pas se brûler. Non, c'est l'important, c'est l'intérêt d'avoir le PID, c'est de vraiment adapter la température de l'extraction au café. Forcément là il y a un petit peu de calcul mental à faire parce que le PID est en train de relever la température de la chaudière et non pas la température sortant du groupe. Un calcul mental ou une sonde. Ou une sonde aussi. Mais c'est aussi quand on va en fait faire une extraction avec le paramétrage usine et ensuite on va réduire ou augmenter en fonction de nos besoins. Bon, après c'est vrai que c'est vraiment super. J'avais été quand même assez surpris par le silence de la pompe. L'efficacité, groupe 61, là... Non, ça fait un super extraction. Mais c'est ce qu'on a tenté d'un groupe 61. Mais avant, tu as parlé de vapeur à la demande. Oui. On va tester ça. Parfait. Si ça te convient. Moi, ça me convient. Donc, on va faire un petit latte, un petit cap plutôt. Voilà, tout sort tout seul. Et du coup, pendant que tu es en train de faire ça, ils sont... Ah oui, donc ils sont soft, ils sont en fait cool touch. Elles sont cool touch, donc on peut vraiment les attraper. C'est souvent, sur les machines qui sont un peu moins chères, ce qui est un problème, c'est tu touches les steam wand et tu es vraiment en train de vraiment cramer. Ouais. Donc là, ils sont... Là, il n'y a pas de souci. Même à l'utilisation, ça a son intérêt. Hein. Non, mais c'est vraiment bien. Et ce qui est bien sur le vapeur et l'eau à la demande, c'est que vraiment, on peut
on peut lancer, on peut lui faire couler de l'eau qui sera du coup à une centaine de degrés. Et ça ne va pas nuire à l'extraction. Tu vois, il a baissé de 1 degré en me sortant quelques centilitres. Ce qui en soi n'est pas grave, parce que le temps que je prépare ça, on pourra être à la bonne température. Donc, d'ailleurs, ce qu'on va faire, moi je vais peut-être prendre ta place. D'accord, ce sera mieux vu qu'il y a la... Moi j'aimerais bien être de l'autre côté, ouais, c'est plus facile. Ça va être compliqué. Ouais. Alors, je fais le petit flush. On va le brancher, hop, c'est parti. Je le lance, je place la tasse et je te laisse ma place. Ah ben on se croise, pardon. Tiens. J'ai mon petit chiffon, on a tout ce qu'il faut. Moi ce que j'ai bien apprécié sur cette buse, c'est, je ne sais pas si là on a pu le remarquer, mais c'est simplement, il n'y a pas de petits crachotements comme sur beaucoup. Ah oui, c'est que vraiment, t'es que un quart de tour et t'es de rien à plein puissance. C'est exactement ça, et ça m'a surpris et beaucoup plu. On est sur une buse 2 trous. Une buse de trous, donc il ne faut pas hésiter à injecter de l'air. Donc là, on peut y aller. Hein. Et surtout, aussi, les rotules sur les deux sont vraiment plutôt bons, donc on peut trouver vraiment l'angle qu'on veut pour monter sa mousse correctement. On a un grand mouvement sur ces... Et tu noteras aussi que c'est important de le préciser. On peut régler la température. Ça n'a pas que l'intérêt de gérer la température de l'eau qui va sortir par le groupe. Ça va également permettre d'augmenter un petit peu la puissance de la buse. Si on passe sur quelque chose d'un petit peu plus... si on augmente la température, pardon. Forcément, ça va augmenter la pression dans la chaudière et ça va te donner plus de puissance. On aura plus de puissance. Là, j'ai pas voulu... Non, parce que l'extraction, pour moi, c'est toujours l'extraction qui est le plus important. Tout à fait. Tu as fait une température qui est adaptée au café. Maintenant, si vous êtes plus latte à la maison, d'augmenter un petit peu la température et presque brûler peut-être légèrement le grain une fois que c'est dans le porte-filtre. Ça dépend du goût. Certains cafés, c'est acceptable. Et du coup, avoir plus de puissance sur la buse vapeur, c'est peut-être un choix à faire, mais facile à faire avec le PID. Après, c'est vrai qu'on pourrait vraiment jouer avec, faire l'extraction, attendre un petit peu, parce que ça chauffe quand même relativement vite. Non, mais ça attendre un petit peu pour avoir la pleine puissance. Là, j'ai pas voulu travailler sur la pleine puissance. Elle est déjà assez sympa comme ça, et tu noteras maintenant, hein, tu peux... Non, mais j'ai noté sur la buse, il est un petit peu chaud au bout, normal, parce qu'il a été plongé dans du lait chaud. Quand même. Mais c'est pas brûlant. Non. Oh là non, c'est pas du tout brûlant. Hop. Mais je vais en faire un... Ah ben non, on a fait qu'un. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, ça ira très bien. Là, on peut voir déjà la texture. J'ai pas sorti de... Ah si, elle est là. J'ai sorti la petite cuillère, tu vas pouvoir voir. Non, on a une texture qui est... On est sur une belle... ouais. Une texture qui est intéressante. Un cœur qui est un petit peu plus gros d'un côté de l'autre. Oui, moi c'est... On t'en veut pas, Jean. Il est plus gros de mon côté que du tien, tu ne m'en veux pas. Oui, c'est ça. Une texture qui est super. Quelques grosses bulles. Mais on dit à chaque fois, chaque buse vapeur est différent par la puissance, par l'angle qu'on est en train de mettre. Les 2 trous, les 3 trous, les 4 trous. Prendre la main dessus et de toute façon, on sent le potentiel sur la machine de sortir quelque chose de vraiment bon. Et c'est vraiment une très bonne machine. Elle est très jolie. Elle est petite. Elle a les fonctions qu'on veut sur une groupe S61, même plus avec le PID et avec la vapeur à la demande et l'eau à la demande et les cool touch sur les steam-on. C'est vraiment bien. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir montré tout ça. Et je vais prendre le petit cap que tu as fait et je vais te dire à la prochaine fois. Mais à bientôt. Bye. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre, elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, elles sont toutes bien. Et pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, ouais, c'est là que ça se passe.